Allah öngörendir, münevverdir. Kendi imgesinde yaratmıştır insanı. Bak, şu serçenin sıçtığı bile kendine benzemiyor mu? Demek ki Allah'ın sıçtığı insanda Allah'a benzemektedir. Allah sıçar. İnsan sıçar. Serçe yavrusu, serçe sıçar. Bu böyle durmadan sıçar. Sürüp gider, kafiyeyi bozardı. Bon, il va falloir faire une conversation tout simple, comme toujours sympathique, car je suis l'un de ces endroits de prédilection que je n'ai pas eu l'occasion de revenir. La dernière fois, il neigeait, je crois, je n'ai pas pu rester longtemps. Maintenant, c'est le début du printemps, encore plus vert. Eh bien, c'est mon asile psychiatrique, c'est ça. Asile des fous, asile des aliens, des gens suspects, mis encadrés, à savoir comment. C'est un truc comme une dehors de l'esprit, de la société. Il ne s'agit plus de la transcendance, la folie n'est pas considérée ni sacrée ni extraordinaire, mais elle a gardé encore une extériorité qu'on peut appeler comme une pensée du dehors, n'est-ce pas, avec Foucault sur Blanchot. Son article s'appelait « La pensée du dehors », qui a marqué une époque. Et puis avec le livre de Lévinas, Ottoman Ketre, Essai sur l'extériorité, alors il y avait une solidarité apparente d'un langage qui voulait transformer la transcendance, expliquer selon les autres critères. Foucault, d'une part, avec ce qui constitue le dehors d'un système, d'un dispositif, c'est pourquoi un dispositif se dispose du reste de la société et sans pouvoir empêcher jamais un reste qui résiste comme une extériorité. C'est ça l'essence du problème. Une résistance à la domestication, à la docilité, à une régularité, soit familière, soit discursive, soit éducative, soit de l'ordre de l'abord, donc travailleurs, apprentis, maîtres, usines, ateliers, toute cette hiérarchie. Dans les techniques, dans le métier, vous allez dire que oui, il faut qu'ils apprennent. Oui, il peut y avoir un rapport de hauteur dans l'apprentissage. Il nécessite une certaine mise en encadrement. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il s'agirait d'un rapport d'exploitation. Pas nécessaire. Même pas une reste d'une forme plus archaïque. Non, parce que l'essence de la technique, ça compose une société, ça exige une multitude, une succession de générations. Personne ne détient un savoir-faire absolu et toujours ce savoir devrait être transmis, transformé, traduit
déjà traduit à partir des autres pratiques. Même pas pratique des simples observations de la nature. C'est un peu simple et simpliste, mais pourquoi pas. On découvre, c'est pas quelque chose si spontané, ou bien c'est tellement spontané que c'est impossible de le reproduire parfois. Découvrir une technique de la nature dans un éclair du temps. Eh bien, c'est avoir une idée fixe, sans pouvoir le reproduire je veux dire pendant plusieurs générations. Je suis toujours dans le récit de Jean-Jacques Rousseau. Donc, et profondément, a priori de multitude qui se communique avec les liens autres que la technique, mais on se demande, y a-t-il autre du technique? Voilà, y a-t-il extériorité du technique? Oui. Et parce que le contenu dispositif technique se transforme, se rétrécit, se spécifie, et il reste un verrouge comme un plan en friche qui n'est pas encore soumis à la technicité, mais qui attend comme domaine de possible, un champ de possible qui sera investi. Ou ne seront pas investis, mais ne seront pas vus autrement qu'à travers la technique, en contraste par rapport à la technique, à l'existence d'une technicité établie ailleurs ou dans la proximité, autour, etc. Et plus tard, on va dire qu'en dessous, une technique se rétrécit en dessous, c'est-à-dire dans la profondeur d'un magma, qui est la source d'énergie. Ce serait peut-être salutaire au niveau d'énergie. Et peut-être la technique serait rétrécie en hauteur, en se retirant vers les hauteurs de l'espace, c'est-à-dire dans une corps interstellaire. Pourquoi pas? La technique est à la fois nous traverse, donc il est dedans de nous-mêmes, mais à la fois, une fois nous sommes constitués par les effets techniques que nous reproduisons d'ailleurs, eh bien, la technique au sens mécanique grossier du terme sera disparaître peut-être, pour devenir soft technologies. Encore plus soft que éthéré, aéré, éthéré, ou comme fusion de magma. Voilà quelques directions pour l'avenir de l'humanité, si on peut l'appeler encore l'humanité. J'espère qu'on va faire un maximum pour garder au moins le sens de l'histoire, généalogie, n'est-ce pas, et respect des animaux surtout. Et il faut se rappeler d'où nous venons. Et ce serait peut-être servir à quelque chose pour décider où aller de cette terre. Bon, je suis très très heureux. Je peux presque m'installer ici. C'était comme dans une pique-nique. Mais on ne sait pas. C'est encore un sentiment dynamique qui me couvre. J'ai l'impression d'être dans un point sous couvre-feu. Voilà, c'est un sentiment étrange. Donc, sentiment d'être observé par quelques mécanismes optiques, électroniques, télé,
œil, télé-regard, qui oriente, parce que je suis retourné, 190 degrés et je retourne. Voilà, c'est quelqu'un qui oriente nos pensées. Une possibilité, une X transcendantale, une extériorité que nous postulons qu'il est là. Qu'il est là, mais où exactement? Ça ne sert à rien de savoir pour l'instant. Parce qu'il ne s'agit pas d'un réel couvre-feu de l'humanité. Nous sommes sous quel? On dit fusée calcaneuse, une sorte de couvre contre les obus, en vue de défense des villes, des territoires. On installe un dispositif contre bombardier pour intercepter les obus avant qu'ils atteignent à leur but. Alors ce système compliqué de défense aérien s'appelle couvre-feu postmoderne, intergalactique, non pas intergalactique, intercontinental. Même ça c'est difficile, cher, expansif, etc. Voilà, c'est dans quelle dimension notre domaine de Lebenswelt Hinterland qui nécessite pour se sentir en sécurité, en intimité, intimacy, heimlich, familiarité, friendship, amitié, en paix, finalement délivrance, Freiheit, délié, la langue déliée. Voilà, il y a tellement de paramètres qui attendent comme extériorité plus que possible, réel, trait d'union possible. Il y a réel, il y a réel possible, il y a possible réel, il y a possible, il y a possible impossible, il y a impossible possible. Voilà déjà. Il y a bien sûr impossible. Et pour Heidegger, c'était quoi là? Pour Dasein, la mort, c'était pas une simple possibilité, c'est-à-dire c'est pas une possible, réel possible, mais impossible en tant que possible. Voilà la complication d'un dispositif de pensée, quand même une logique, un algorithme, une matrice, une coordination. Alors, il indique la place de la mort chez Dasein, pour Dasein, en vue de Dasein, pour vue de Dasein, à partir du vue de Dasein, en Dasein, pour Dasein. C'est-à-dire ce qui se trouve là, etc., dans un moment donné, bien qu'il soit juif errant, c'est-à-dire etc., ne pas rester là fixe, il se nomadise. Il se nomadise génération par génération, par effet historique, par grand événement, etc. Voilà, comme un cimetière juif qu'on a laissé derrière. Et malheureusement, ça, c'est valable pour les autres ethnies. On ne sait pas s'il s'agit d'ethnicité judaïque, mais il y a des
c'est plus que valable pour les Arméniens en Turquie, les cimetières, ou bien les tombeaux, tout simplement, laissent derrière. Ils sont partis aux États-Unis, en Australie, en Californie, Los Angeles, peut-être Floride aussi. Plutôt dans les climats chauds, ils ont préféré. Ils étaient en origine, ils étaient des montagnards quand même, si on pense la géographie de Caucasie et de l'Est de la Turquie, Anatolie actuelle. Pourquoi je raconte ça? Alors, eux aussi, ils ont un champ d'extériorité, une ailleurs, un dehors, une pensée du dehors qui peut hanter leurs rêves la nuit et peut-être pendant leur génération, à travers un nom propre porté, et même pas un nom propre entier, mais un suffixe dans le nom propre, mon nom propre, qui finit, un nom qui finit avec yan, qui veut dire probablement fils de quelqu'un, fils de ceci, fils de cela, fils de charpentier, fils de, je dirais ça, fils d'agriculteur. Donc, comme la plupart des noms de famille en turc, qui finit avec oglu, qui veut dire fils. Et en grec aussi, je suppose, sur l'exemple de Kavafis, par exemple, n'est-ce pas, selon la traduction de Ecayhan Kavafis, grand poète grec helléniste, eh bien, Constantin Kavafis, ce sera un fils de Kavaf. Kavaf veut dire, en arabe ou en personne, commerçant, grand marchand qui négocie peut-être, qui fait des négoces, de grosses affaires peut-être, Malak Kavaf. Il y a plusieurs noms pour dire le commerçant, selon le niveau et le contenu des traités. Voilà les extériorités en proximité. Et je commence à avoir froid. Attendez. Voilà les grandes extériorités à partir desquelles ou par rapport à laquelle le reste de l'humanité se concentre sous les impératifs de technicité, des dispositifs techniques. Et autant il essaie de dominer les grands espaces, l'humanité, et elle a tendance à se rétrécir en s'intensifiant, bien sûr, comme occupation, proximité, unification, standardisation et une communication sans reste, soi-disant. Ce qui donne à la fois comme reste non désiré la folie. C'est une production régulière de l'humanité, à mon avis, la folie. Pas toujours extériorisée ou expulsée, discriminée, pas du tout, mais sacralisée, devenue exception, comme moment de cérémonie, extase, en commun. C'est-à-dire que tout le monde avait le droit à la folie, et dans le moment religieux, disons, des hommes primitifs. Mais maintenant, alors, la folie dans nos sociétés se code, c'est codé dans la modernité autrement, et qu'il s'est appelé poète. Dans le cas échéant, le pervers,
dans les cas échéants, c'est-à-dire quand il entre en conflit avec la loi, le coupable, criminel, délinquant, c'est plus juste le mot délinquant, parce que ce sont les quatre Das Gewiet de Foucault, n'est-ce pas, l'auteur au sens absolu du terme, c'est le poète, bien sûr, écrivain, poète, l'auteur. Écrivain a une extériorité, donc, en pensant Blanchot. Et la folie garde une extériorité, et le délinquant garde une extériorité dans nos sociétés-là. Le prêtre non plus. Les scènes existaient auparavant, gardaient une certaine extériorité. Mais ça n'a jamais entré dans le cadre du sujet de Foucault, même pas dans les aveux de la cherche, contrairement les attentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Délit, suçlu, sapkın yazar. Le pervers, oui. Le pervers qui n'est pas identique avec une folie vague, mais voilà, à sa généalogie à elle, à lui, le pervers, ça vient peut-être de grand commerçant, grand négociateur, grand usurier, grand financier, grand diplomate, grand drogomane, grand intrigueur dans les palais, c'est-à-dire sans être romain ni turc, dans le palais ottoman ou dans le palais byzantin ou romain. Ils peuvent manigancer la diplomatie. Il a un traite, mais rétréci à son sens sexuel, le pervers dans la modalité. Alors c'est quelqu'un qui se venge et qui trouve des victimes. C'est bien connu. Ça continue, son trame. L'auteur se ressource des grandes belles lettres, latin, grec, les anciens philosophes archi connus, mais ayant des styles et écritures étranges. Donc le poète n'a que déstabiliser le discours à travers cette étrangeté venue d'ailleurs. Et s'il ne trouve pas des lettres, il en inventerait des fantasques. Donc la littérature fantastique, inspirée de l'Afrique, de l'Océanie, des primitifs, des aborigènes. Tout est devenu possible. Même à partir de Diderot, à partir des voyages, c'est une folie très réglée dans ce qui se passe dans le voyage de Bougainville de Diderot. Bon, mais c'est le sens de la littérature, déplacer les choses, faire dire quelqu'un d'autre ce qu'on n'arrive pas à prononcer. Donc déclarer un despotisme oriental en Perse, profonde, impénétrable, pouvoir souverain, pour éclairer ses propres domaines de légitimité étatique, sociale, etc. Ce sont des procédés qui passent partout dans le discours philosophique. Il y a des procédés littéraires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec la beauté, d'abord, ni avec l'esthétique. Tout est aesthésis. Ça a quelque chose à voir avec fictivité. Fictivité. La raison
fictionnante. Donc, ça existe chez les pervers, dans les pratiques pervers, ça existe dans les pratiques poètes. Il faut qu'il se renouvelle tout le temps, qu'il devient imperceptible et sous l'apparence convaincante, il devrait être hors de toute croyance, hors d'atteinte, c'est-à-dire un nihiliste peut-être, un grand homme de foi peut-être, jamais décidable. C'est ça être poète dans la modernité. C'est pas être chantre des chantres d'une classe qui n'existe pas, qui n'existe que dans le discours, dans la fictivité fictionnante, dans les idéologies sincères, marxisme, messianisme, socialisme, chrétien, socialisme, athée, etc. Qu'est-ce qu'il reste? L'auteur a dit, eh bien, on peut ajouter toujours l'homme d'État, un député, et lui aussi, il est un peu diplomate des affaires intérieures. Il devrait manigancer, parce qu'on le manigance. Comme il est une marionnette, il marionnettise le reste, etc. Donc c'est une danse macabre que sont nos sociétés. Danse macabre, il faut laisser les morts à danser entre eux dans un extérieur lointain, mais nous sommes devenus des gens assez sérieux, comme disait Nietzsche. Si on avoue comme moi toutes ces choses-là, ce serait une société fantastique qui se sait en tant que telle, donc en conscience de soi, dans une ironie éternelle. Et ce n'est pas seulement la femme qui est ironie éternelle de la communauté, comme disait très justement Søren Kierkegaard, mais nous sommes tous ironie éternelle de la communauté. Nous ne croyons absolument pas à la communauté, mais nous ne pouvons pas vivre sans communauté. Nous sommes dans une ironie que nous refoulons. Voilà, le poète, il ne faut pas qu'il refoule, il ne refoule plus. Mais pour jouer le chantre, il faut se faire assimiler par la société. Donc, il faut se faire une communauté pour être assimilé là-dedans dans une rêverie. C'est ça la fiction poétique. Il y a plein de procédés comme ça. Voilà, dans les limites de la folie, c'est-à-dire que en jouant de cette dichotomie entre être et paraître, n'est-ce pas? Une fois devenu possible, l'écriture est devenue possible, la parole était à négocier, sage parole inscrite, disparue, non pas disparue, mais restée, justement parce qu'il est resté que ça dérangeait. Donc ça fait parler en restant la parole, comme les lois mosaïques, n'est-ce pas? Tu ne tueras pas. Alors, personne n'a demandé pourquoi, mais tout le monde a accepté en commençant à tuer l'un à l'autre. Voilà, très bien, ça avance comme ça.